Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis devant vous pour parler de ce sujet en question. Sur ma page ou sur mes pages, j'ai mis cette vidéo que vous avez vue. La vidéo du président de la République de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, que nous avons tous écouté. Je suis tombée sur sa vidéo, la petite vidéo que j'ai écoutée et que j'ai mise sur mes pages. Alors, en faisant allusion à ça, qu'est-ce que je vais dire? Je vais vraiment essayer de parler de cette histoire de la CEDEAO, l'intervention de la CEDEAO au Niger. Vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, quand le Seigneur révèle une situation, nous les humains, on a souvent tendance à attendre la solution ou bien attendre que ça arrive sur le champ pour croire à la chose. Mais nous devons savoir que toute chose commence quelque part. J'avais fait une vidéo dans le temps suite à un songe qui m'avait terrifiée. Et j'ai eu à expliquer ça dans une vidéo. Et là, en titre, j'avais mis comme ça: la guerre civile en Côte d'Ivoire. Vu ce qui se passe aujourd'hui avec cette histoire de Niger, vous devez savoir que toute chose commence toujours quelque part. Quand une situation va arriver, elle commence toujours quelque part. Je ne dis pas qu'il y aura une guerre civile en Côte d'Ivoire. Mais j'ai dit, vu ce que j'ai déjà expliqué, ce que j'avais vécu dans ce songe, si nous ne prions pas vraiment véritablement pour demander la clémence du Seigneur, pour fléchir les genoux pour nos autorités, ça ne sera pas bien pour la Côte d'Ivoire. Et puisque la guerre commence souvent quelque part, avec cette histoire du Niger, continuons toujours de fléchir les genoux pour nos nations, pour la CEDEAO, afin que le Seigneur puisse vraiment épargner cette guerre. Vous avez été nombreux à écouter la vidéo que j'ai mise sur ma page. Le président de la République ivoirienne a dit comme ça: nos troupes seront au Niger. Et ça sera, il a dit, bon, ça, c'est le si qu'on met, si c'est conditionné. Si cette guerre prendra le temps, peut-être d'ici 3 mois, nos troupes, voilà, ne manqueront de rien et tout ce que vous avez écouté. Alors, je vais dire ici que la guerre, on sait quand elle commence, mais nul ne sait quand ça finit. Et ce qui est dit, c'est des suppositions, c'est conditionné. Si ça prend 3 mois, mais qui sait combien de temps ça pourrait prendre? En parlant de ça, aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo de la Syrie. La Syrie a été secouée depuis 2011. Et la date exacte, j'ai un peu oublié, mais dans la vidéo, le mois et tout, mais c'est depuis 2011. Ça avait l'air de quelque chose qui devait aller un peu rapidement, puisque c'était en même temps dans les vagues du printemps arabe. Mais ça a duré combien de temps? Pour des gens, c'était quelque chose de rapide. Mais ça a duré beaucoup longtemps, jusqu'à aujourd'hui. J'ai suivi pas mal des histoires comme ça.
Quand on prend le cas de la Libye, c'était le même vent qui soufflait. Ça veut dire cette histoire de 2011. Peut-être les gens disaient, puisqu'on regardait toujours sur les chaînes étrangères comme les France 24, c'est comme si c'était quelque chose qui devait passer très rapidement, puisqu'il y avait des opposants libyens qui venaient aussi parler et tout. Donc c'était comme si c'était quelque chose qui venait un peu rapidement. Et après ça, après Kadhafi, voilà, tout rentrait dans l'ordre et tout. Malheureusement, le calcul hein, que ses opposants avaient eu à l'époque, parce que des gens passaient sur les chaînes télé, malheureusement, aujourd'hui, ses opposants, ils ne parlent plus. Ils avaient tout simplement pensé que c'était quelque chose de quelques mois, de semaines. Une fois que Kadhafi quittait le pouvoir, tout rentrait en ordre. Et c'est pour dire que l'être humain peut calculer. L'être humain peut dire, oui, ça c'est pour 2 jours. La guerre, on le dit. Mais nous ne savons quand ça finit. Le désastre, le désordre que la guerre vient s'aimer, nul ne pourra contrôler. Parce que les éléments qui sont sur le terrain et tout, ça veut dire que tu prévois la chose aujourd'hui. Tu sais quand tu commences. Mais pour que ça puisse finir, même ceux-là même qui commencent, arriver un moment, seront fatigués. Avec les exemples que nous avons vus en Syrie, les maisons détruites. Aujourd'hui, la Libye, c'est carrément le chaos total. Normalement, Kadhafi n'était plus là. Donc, ses opposants, normalement, devaient diriger la Libye. Malheureusement, il n'y a personne aujourd'hui. Parce que nous voyons tous ensemble, ce qui se passe. Avec ces migrants, tous les gens passent par la Libye. Parce qu'il n'y a plus de murs, il n'y a plus de clôture, tout est livré. La Libye, elle est livrée à elle-même. Donc, nous devons vraiment fléchir les genoux et toujours prier le Seigneur. Quand on parle de la guerre civile, puisque quand on parle ici de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire a pour frontière des pays frères. Imaginez quelque chose arriver à ces pays. Ces Ivoiriens qui sont dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans l'ouest, au niveau de la Guinée, et tout, iront où? Et voici comment les choses commencent. Donc, quand le Seigneur révèle une situation, il ne faut pas prendre ça pour rigoler. Et c'est pourquoi je dis, nous devons fléchir toujours les genoux jusqu'à ce que cette situation puisse être dans les mains de notre Dieu afin de nous épargner ce désordre qui sera spirituel et même physique. En le disant, je vais vous montrer un peu la vidéo de la Syrie. Quand ça a commencé, les gens pensaient que c'était quelque chose de 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois. Hélas. Donc, comme le Seigneur nous dit dans sa parole, priez pour les autorités. Nous qui ne sommes pas les dirigeants des pays, notre rôle c'est de prier. Continuons de prier pour la CEDEAO. Nos dirigeants, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ, lui seul qui pourra toucher les cœurs de ces personnes. Afin de prendre en considération ce qui arrive. Soyez bénis. Que le Seigneur nous garde. Amen.